Dans ma vie, j'ai souvent couché avec des hommes mariés. C'est juste que là, c'est la première fois que ce sera le mien. Moitié. À chacun sa manière d'aimer. Bonjour Pauline et Antoine. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous mariez dans 2 semaines? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? C'est-à-dire que le mariage, ça modifie le rapport au temps. On a beau se préparer 1 an à l'avance, une semaine avant, on n'est jamais prêt. Ouais, et on a beau prévenir les invités 1 an à l'avance, une semaine avant, ça les fait toujours chier de venir. Regarde, message de Marie-Véronique, elle ne vient pas. Ça, on s'en branle. Être fiancée, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Oh bah ça va pas changer grand-chose, hein. On n'en a pas fait un événement. Non, d'ailleurs, j'ai pas fait de VG. Non. Non, moi, enfin, réunir 10 mecs pour se boire à la gueule alors qu'ils se connaissent pas, porter des strings, aller voir des meufs, tromper sa copine, ça c'est ce qu'on fait en séminaire. De toute façon, il faut faire comme aux États-Unis, il faut interdire le VG. Mais si. C'est pas ça. Et pour le mariage, vous avez les mêmes envies? Oui. Et enfin, on essaye de respecter certaines traditions. Par exemple, il a pas vu ma robe. Non, mais j'ai vu le prix. Ça va, hein. Non, mais c'est vrai que c'est un peu étrange de dépenser autant d'argent dans quelque chose que les gens verront qu'une seule fois. Bah tu te vois, toi, le jour de ta mort, dans un cercueil en contreplaqué? Donc non. Et avec tous ces préparatifs, vous arrivez à dormir? Non. Et quand on dort, on rêve du mariage. Ouais. Et c'est vrai qu'on se met une pression de dingue, mais on aura beau faire ce qu'on veut. Au bout du compte, c'est les invités qui font l'ambiance d'un mariage. Et c'est vrai qu'en se baladant devant les mairies, on se rend compte que, paradoxalement, il y a plus d'ambiance à un mariage blanc qu'à un mariage de blanc. Youhou le riz! Oui. Mais en vrai, on est excités comme des enfants qui attendent le jour de Noël. Moi, je serais dans un beau costume, comme un petit cadeau bien emballé. Sauf que moi, j'ai déjà joué avec le jouet. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, ce mariage? Énormément. Parce qu'un mariage, c'est prendre énormément de décisions en très peu de temps. Donc la nourriture, l'apéro, la déco, il y a trop de choix à faire. Bah, y a des pays où c'est plus simple. Par exemple, les mariages indiens, t'as même pas à choisir ton mari. Bah, heureusement, à 11 ans, tu prends pas toujours les bonnes décisions. C'est vrai. Alors, il y a beaucoup de mauvaises langues qui disent qu'on se marie pour les impôts. Pour moi, le mariage, c'est une preuve d'amour. Je veux dire, c'est un engagement sur 15 ans minimum, si on veut amortir le coût d'un mariage. Oui, je le veux. Oh, c'est le traiteur! Prends-le. Allô? Oui, non, Marie-Véronique qui devait venir, qui était végétarienne, ne vient plus, donc il n'y a plus de végétarien. Qui est-ce qui est sans gluten? C'est ton père. Oui, bah il y a un sans gluten. Ça, c'est hyper bon. Ça, c'est dégueulasse. On sert pas ça à nos invités. Mais ça, c'est le repas de ce soir. Donc, t'as fait des blinis. Et oui, j'ai fait des blinis.